Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le compagnon Ubad ibn Samit rapporte avoir entendu cet enseignement émanant de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythuma kunt. Le meilleur degré de la foi est que tu saches que Dieu est avec toi, où que tu sois. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle vers la plus haute station de la foi, qui est celle de la conscience de la présence de Dieu, au sens où on se rappelle constamment qu'on est en sa présence. C'est ce même sens qui a été rapporté dans le célèbre hadith du Ihsan, où il a été dit « Al-Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah ». L'excellence consiste à ce que tu adores Dieu comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Si tu n'arrives pas à le voir, sache qu'il te voit et qu'il te regarde en permanence. C'est cette même signification également qu'on retrouve dans le texte coranique, dans plusieurs versets. Il ne se trouve pas 3 personnes sans qu'il ne soit le 4e. Il ne se trouve pas 5 sans qu'il ne soit le 6e. Où qu'il soit, il est. Il est le présent éternel. Il est avec vous, où que vous soyez. Et le Coran nous dit également Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Yaraka hina taqum. Il te voit lorsque tu es debout en face de lui. Mais est-ce qu'on a conscience de cette présence? Comment savoir si on a conscience de cette présence? C'est notre adab, notre manière d'être, notre observance de la bienséance dans cette présence de Dieu, tabaraka wa ta'ala. Là, on le voit dans nos vies quotidiennes. On peut être administrateur ou autre, il suffit qu'un responsable ou que le responsable soit présent, on voit comment on se tient. Or, le Seigneur des mondes, on est en permanence en sa présence. Mais est-ce que nos comportements, est-ce que notre comportement reflète ce ressenti de la présence de Dieu? C'est cette présence ou ce sentiment permanent que l'on désigne, que les maîtres spirituels désignent sous l'appellation de la hadra. Hadratullahi tabaraka wa ta'ala. La présence divine. À cet égard, on rapporte qu'un maître a un jour demandé à ses disciples, à ses élèves, d'aller accomplir pour Dieu, tabaraka wa ta'ala, une offrande, c'est-à-dire d'aller égorger un poulet ou un oiseau pour Dieu, mais à condition qu'il le fasse dans un endroit où personne ne l'y verrait. Chacun, les 5 disciples, sont allés égorger leur oiseau, ils sont revenus vers le maître et lui disent « Voilà, on a accompli ce que tu nous as ordonné de faire. » Seul un disciple est revenu avec le pigeon toujours en vie. Il lui a dit « Maître, pour être sincère avec vous, je n'ai pas pu l'égorger car je n'ai trouvé aucun endroit où je me suis retrouvé seul. Où que j'étais, il était avec moi. » C'est cette même signification que Sidna Rasulullah, dans le Gha de Hira, a transmis et a semé dans le cœur de Abu Bakr. La takhaf, inna Allaha ma'ana. Le prophète a prononcé la parole de Dieu est avec nous. Mais en même temps, ce ressenti de la présence de Dieu, il l'a également transmis à Sidna Abu Bakr. C'est alors que Sidna Abu Bakr a eu une conscience, a vécu cette présence de Dieu. Et la sakina, la paix, s'est révélée à lui. Car celui qui ressent cette présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, mais c'est la présence du salam. Salam, il est la paix. Dès qu'on ressent qu'on est dans sa présence, systématiquement, naturellement, on ressent ce sentiment de quiétude. Anzala alayhimus sakina.
Or, cette présence de Dieu, pour la ressentir, est un double travail. Un travail sur soi, pour se rappeler en permanence qu'il est, qu'il nous voit et qu'il nous entend. Mais c'est également un travail de purification du cœur. Car un cœur souillé par le péché, un cœur égaré par l'impiété, égaré par l'oubli et l'insouciance, ne peut ressentir cette présence de Dieu. Même s'il s'en rappelle quelques secondes, il l'oublie aussitôt. Mais être en permanence en la présence de Dieu. Ahfidullah yahfadk. Protège Dieu en toi-même. Sache qu'il est toujours avec toi. Et il te protégera constamment. C'est dire encore une fois toute l'importance du cœur, toute l'importance de vivre la religion intérieurement. La religion ne se vit pas uniquement dans le rite, mais se vit dans le vécu, dans l'être, de ce que l'on ressent intérieurement. Et c'est le but recherché. Illa man ata Allah biqalbin salim sera sauvé, sauf ceux qui viendront avec un cœur pur, purifié, saint. Cette présence de Dieu, tabaraka wa ta'ala, ou cette hadra, lui-même Sha'arani disait, la hadra de Dieu, ou la présence de Dieu, consiste à avoir conscience qu'il nous entend et qu'il nous voit. Si on a cette conscience, c'est qu'on est rentré dans cette présence. On sait qu'il est présent. Et Dieu dit, Ana jalisu man dhakarani, celui qui se rappelle de moi et qui m'invoque, je suis à ses côtés. Dès lors qu'on oublie qu'il nous entend et qu'il nous voit, c'est qu'on est sorti de sa présence, même si on est à l'intérieur même de la Kaaba. Walau kana fi jawfi al-Kaaba, dit l'imam Sha'arani. Que le Seigneur tabaraka wa ta'ala remplisse nos cœurs de ses lumières et qu'il éveille nos consciences afin de ressentir qu'il est présent en permanence et qu'il nous mette à l'abri de l'oubli de l'insouciance. Assalamu alaikum.